Bonjour et bienvenue à ce live dédié à la thématique de l'iridologie. Alors, c'est le Tech 2, Tech numéro 2, parce qu'on a essayé de se connecter avec Thierry Joly, qui est l'intervenant principal aujourd'hui, en fait. C'est l'enseignant en iridologie au sein de mon centre de formation. Et j'aimerais bien pouvoir l'inviter, mais tout à l'heure, on n'a pas réussi. Donc, en petite partie technique où on essaye d'inviter Thierry. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je commence par expliquer un petit peu. Je suis Rita Osterbeck, naturopathe ayurvédique, et donc j'ai un centre de formation qui allie vraiment les connaissances en naturopathie et l'ayurveda. Hop, il y a Thierry qui arrive. Donc, au sein de ce centre de formation, on enseigne, entre autres, les techniques de diagnostic d'analyse selon l'Ayurveda, comme la lecture de pouls, lecture de langue, mais aussi des techniques qui sont propres à la naturopathie, comme la morphopsychologie, l'étude de la psyché à travers du visage, et l'iridologie, donc l'étude de l'iris. C'est à travers l'étude détaillée de l'iris qu'on peut voir des détails au niveau des yeux qui vont nous donner des informations sur la santé et la psyché de la personne. Donc, il y a Thierry que normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui. Ah, je l'ai accepté et Instagram, il me dit que Thierry, il ne peut pas participer au live. Bon, si ça marche toujours pas, on le fera dans un deuxième temps. Ah, il Bonjour. est là. Bonjour. Bonjour, bonjour Thierry. Bon, Je suis passé désolé par le pour les téléphone parce incidents que je crois techniques, qu'avec tout le l'ordinateur, monde. j'avais un problème. Ah, donc et sur le téléphone, ça marche. Bah là, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, je suis là avec vous. Très bien, bon, c'est le plus important. Donc, Thierry, j'ai commencé à faire une petite introduction, mais j'aimerais bien que tu te présentes plus en détail. Donc, Thierry, il est iridologue, il a toujours été intéressé par qu'est-ce que l'iris, elle pourrait nous apporter en fait, qu'est-ce que l'iris, elle pourrait nous dire sur nous. Donc, il a un parcours dans la naturopathie qui est assez atypique, avec une approche de l'iridologie qui est assez particulière. Et donc, j'aimerais, Thierry, que toi, tu nous parles un petit peu de ça. Donc, déjà, pour que les gens ils te connaissent, donc qui tu es et comment est-ce que ton cheminement personnel et professionnel t'a amené à l'iridologie et puis en particulier au type d'iridologie que tu fais aujourd'hui? Alors oui, c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique, surtout au niveau de l'iridologie. Ça fait 17 ans que je pratique l'iridologie. Donc ça fait maintenant 7-8 ans que je suis formateur en iridologie. J'ai passé j'ai fait beaucoup de formations et je suis diplômé de l'Institut international d'iridologie du docteur Pezek, une école qui se trouve aux États-Unis. Pourquoi je me suis dirigé vers un pays étranger comme les États-Unis? Bah, tout simplement parce que quand j'ai découvert l'iridologie, comme la plupart, Ah, ça bug. donc l'iridologie enseignée à l'école de naturopathie. Tu m'entends? Oui, ça passe? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Euh, il y avait cette lecture qu'on a classique en fait au niveau de l'iridologie qui est de pouvoir évaluer un petit peu l'état du terrain, un bilan de santé, savoir si le terrain est trop acide, s'il faut travailler sur le foie, sur les reins, etc. Ça, c'est ce qu'on apprend hein, dans les écoles de naturopathie. Mais étant donné que l'œil est le miroir de l'âme et que j'ai toujours été intéressé par ça, j'ai suivi pas mal d'enseignements, que ce soit spirituel, énergétique, psychologique, voilà. Et je me suis dit que là, l'œil devait nous donner autre chose qu'un simple état du terrain, en sachant que voilà, le terrain, c'est juste la partie visible de l'iceberg, et du coup, on peut remonter comme ça. Et aujourd'hui, je travaille principalement avec les travaux de John Andrews, un chercheur en iridologie, un Anglais, qui tous les travaux sont basés sur des observations cliniques et scientifiques. Donc tout ce qu'on voit dans les yeux aujourd'hui, c'est le résultat d'observations sur une vingtaine d'années, une trentaine d'années, sur des milliers de personnes. Et du coup, on peut remonter comme ça sur
les comportements, les émotions et en fait ce qui peut déséquilibrer le terrain. Voilà ma version un petit peu de l'iridologie aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette notion de terrain, parce que c'est vrai que moi, sur les réseaux, je parle beaucoup plus d'Ayurveda, mais on parle beaucoup de la notion de Prakriti. Donc, Prakriti, c'est vraiment cette notre nature. C'est pas exactement la même chose que le terrain, parce qu'en naturopathie, on va avoir une notion d'un terrain de base, mais selon les naturopathes, c'est quelque chose qui peut glisser, qui peut se transformer. Nous, pour nous, en Ayurveda, la Prakriti, elle change pas. C'est toujours la même. Et puis, on peut avoir des Vikruti, des déséquilibres qui s'installent par la suite. Et donc, le terrain, ça va être cette notion de que c'est comme si on avait des plantations, on va avoir la terre et le terrain, donc c'est la base qu'on va avoir, on va pouvoir planter des fleurs ou des légumes, en faire un potager, etc. Donc, selon les graines qu'on va planter, on va avoir tel et tel légume ou telle et telle fleur, mais en fonction de comment on l'arrose, le soleil, etc., qu'est-ce qu'on donne, donc notre hygiène de vie, notre alimentation, la fleur ou le légume, il peut pousser d'une telle ou d'une telle façon, mais même si on donne les mêmes conditions pour d'autres terrains différents, pour d'autres terreaux différents, ça, la façon dont la plante ou la fleur elle va grandir, elle n'est pas la même. Donc c'est cette notion-là qu'on a de terrain en naturopathie, et donc c'est un peu la même notion qu'on va avoir de Prakriti en Ayurveda. Donc je fais juste le parenthèse pour ceux qui risquent d'être un peu perdus, parce que ceux qui me suivent, c'est plus là-dessus. Donc, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Thierry. Tu as une approche, donc ça t'a intéressé de voir côté santé, qu'est-ce qu'on peut voir. Donc, quand on parle du foie, des reins, donc ça, en naturopathie, on parle des émonctoires, c'est des organes qui nous permettent de libérer des toxines du corps. On va dire comme ça, grosso modo, c'est pas exactement ça, mais c'est grosso modo ça. C'est ce que en Ayurveda, on va faire avec le Panchakarma, par exemple, quand on va éliminer Vata, Pitta et Kapha. Et du coup, en fait, Thierry, si je comprends bien, tu as voulu aller un petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire que tu es allé au-delà de qu'est-ce qu'on peut voir sur un corps. Tu es allé voir en fait, en Ayurveda, on va diviser la vie. En fait, pour que la vie est possible, il y a trois éléments. Il y a le corps, Sharira, il y a le mental, Manas, et il y a Atma, ce qu'on traduit très souvent par l'âme. Et ce que je comprends de ce que tu me dis, et si je fais le parallèle avec l'Ayurveda, c'est que dans ton approche, tu as compris de suite qu'on pouvait voir le corps, Sharira, et détecter donc de façon mécanique qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est encrassé, comment, voilà, pour nettoyer. C'est un diagnostic, c'est une analyse qu'on fait. Donc, après, ensuite, il faut faire les conseils pour que la personne aille mieux. Mais tu as essayé d'aller plus dans la notion de qu'est-ce qu'il y a dans ce mental de cette personne et qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau de son âme. Est-ce que l'iris, elle va nous donner ces informations-là? Au-delà du corps, est-ce qu'il va nous donner des informations sur le mental et encore un peu plus sur la personne qui elle est au plus profond d'elle-même? C'est ça, tout à fait. Et je pars sur ma base en fait de travail, c'est qu'il y a une évolution qui se fait toujours de manière spirituelle, mentale, émotionnelle, énergétique et physique. Et ce qui fait que si on a dans l'œil, on a des signes qui apparaissent, hein, ça peut être une tache, des choses comme ça. Bon, je vais dire une tache, c'est plus simple à visualiser pour les gens qui ne connaissent pas. Eh bien, très souvent, au niveau du terrain, ça peut être la congestion, un excès de toxines qui peut apparaître. Et donc, ça peut créer un dysfonctionnement au niveau de l'organe. Mais au niveau énergétique, par exemple, tout le monde sait, là, je ne parle pas de l'Ayurveda, mais en médecine chinoise, je pense qu'en Ayurveda, c'est pareil, c'est que la colère peut affaiblir le foie. On a cette notion-là On dit pas énergétique. que c'est un Ayurveda, mais c'est pas grave, on comprend. C'est, ça reste une lecture générale et basique pour situer un petit peu. Mais voilà. Mais du coup, avec ce que l'on peut voir dans l'iris aujourd'hui, avec l'iridologie moderne, c'est que cette colère, on va voir si elle est envers le père, envers la mère, par exemple, ce qui s'est passé. Et on va voir le type de comportement de la personne, comment se situe la personne. Et du coup, ça permet vraiment d'anticiper. Là, le week-end dernier, si je prends un exemple, le week-end dernier, je faisais un salon, j'étais dans un salon de bien-être et je propose des mini-bilans. Je prends les yeux en photo et en 10 minutes, je vais décrire un petit peu la personne, son type de comportement, sa personnalité et vers quoi elle tend par rapport à ses signes de faiblesse dans l'iris.
Voilà, ben alors à 100%, c'est juste sur la personnalité, le comportement. Et il arrive que les personnes me disent, ah bah oui, bah cette pathologie, je l'ai déjà. Voilà, donc on voit bien en fait le processus qui s'installe et ceux qui n'ont pas la pathologie, l'avantage de cette lecture iridologique, c'est que ça permet de faire de la prévention. C'est déjà la base, c'est de faire de la prévention. Donc en changeant des comportements, des attitudes et en débloquant des émotions, on peut éviter d'activer les gènes que l'on a, parce qu'on sait aujourd'hui que les gènes, c'est qu'une petite partie en fait des pathologies qui se déclenchent. C'est surtout l'épigénétique qui va aussi avoir une influence assez forte. Donc en travaillant sur tous les aspects comme ça, on a des bons résultats et ça permet à la personne même des fois de transformer sa vie, quoi. Pas seulement au niveau physique, mais le fait de changer son comportement, du coup, elle ne vit plus les mêmes choses et elle change sa vie aussi. Voilà. Donc il y a cette approche spirituelle, mentale, émotionnelle, énergétique et physique. Très bien, très bien, super, c'est clair. Alors, l'épigénétique, si ça parle pas à tout le monde, c'est cette notion de que, en fait, quand on est né, on peut avoir une propension à avoir telle ou telle maladie, par exemple, ce qu'on appelle des maladies héréditaires, mais en fonction de notre alimentation et hygiène de vie, elle peut se manifester, donc on peut déclarer cette maladie ou pas. Et donc ça, c'est l'épigénétique, en fait. C'est dire, c'est pas parce qu'on a tel gène qui indique qu'on a une tendance à avoir telle maladie, par exemple, ou telle faiblesse, on n'est pas condamné. Si on a une alimentation et une hygiène de vie qui va en accord avec notre corps, avec notre psyché, c'est quelque chose qui nous accompagne et qui nous permet d'éviter telle et telle maladie. Donc c'est super, c'est très très clair. Merci Thierry. Alors vous, ceux qui assistent au live, vous pouvez commencer à poser des questions, ok? Donc n'hésitez pas parce que je les intègre au fur et à mesure. J'avais déjà une question d'avant, mais pour qu'on puisse comprendre la question qu'on m'avait posée avant le live, il faudrait que Thierry, tu expliques un petit peu qu'est-ce qu'on voit dans l'iris, parce que la question de la personne, elle parle d'acide oxalique, il me semble, ou acide pyruvique. Donc, il faudrait qu'on explique déjà aux personnes qui ne connaissent pas du tout l'iridologie, en fait, comment on fait pour… donc, tu as parlé de tâches, donc ça donne déjà une idée. Mais en fait, en regardant l'œil, donc par exemple, si à travers cette visio, tu regardes mon œil, tu vas pas pouvoir dire grand-chose. Donc, comment ça se passe concrètement, en fait? Comment ça se passe dans la pratique, les outils que tu utilises, et puis qu'est-ce que tu vois dans l'iris de façon générale, ok? Tu n'as pas besoin de rentrer dans le détail, mais tu vois des taches, tu vois des couleurs, tu vois des anneaux, voilà. Tu peux Voilà, c'est expliquer un ça. petit peu. Alors, déjà, l'outil que j'utilise moi, c'est un appareil photo. Un appareil photo avec un objectif macro, avec un éclairage adapté, qui permet de poser l'appareil sur l'œil directement, de prendre la photo, on ne perd pas de temps et ça ne gêne pas trop la personne. Voilà. Il y en a d'autres, juste je fais le parenthèse. En iridologie, on peut utiliser plein d'outils en fait. Il y a des iridoscopes, il y a les loupes, il y a plein d'outils. Donc moi je suis d'accord avec Thierry que le plus simple, et en plus on a une trace après pour voir l'évolution de la personne, c'est d'utiliser un appareil photo. Exactement, c'est souvent ce que je dis aux élèves en fait, c'est que on peut le faire effectivement avec la loupe, mais du coup ça demande du temps. Il faut que la personne soit là et la personne ne participe pas. Elle est juste là à entendre ce qu'on dit, mais elle ne participe pas, elle n'est pas active. Alors que quand on prend une photo, ça permet de montrer les yeux à la personne et la personne elle-même va poser des questions. Par exemple, elle va voir qu'il y a une couleur différente au centre de l'iris par rapport au reste de l'iris. Donc, elle va dire, tiens, au centre de mon œil est bleu, mais tout au centre, c'est marron. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ou tiens, j'ai une tache ici, ou il y a un signe, il y a une déformation à tel endroit. Enfin voilà, ça va interpeller, c'est un petit peu ce qu'on voit. On voit les différents signes, on voit des couleurs différentes, des taches. Et tout ça, ça va nous orienter en tant qu'iridologue de voir. Pour faire une synthèse, pour expliquer un petit peu simple, c'est-à-dire tout ce qui est blanc dans un œil, ça va être un signe d'acidité. Voilà, c'est une irritation, ça peut être un signe d'inflammation. Et puis tout ce qui est plutôt foncé, on va dire que c'est un signe de congestion. Voilà, déjà, on peut déjà déterminer comme ça, on peut voir un petit peu quoi. Ça, c'est dans cette lecture vraiment l'iridologie classique telle qu'elle est enseignée depuis des années, depuis, on va dire, 1850 à la création de l'iridologie, quoi. Donc si les personnes elles veulent faire chez elles, qu'est-ce que tu conseilles?
Si pour les gens qui juste ils regardent ce live, donc ils sont curieux, ils n'ont jamais entendu parler d'iridologie, et là du coup ils sont curieux, ils veulent voir sur leurs propres yeux. Qu'est-ce que tu conseilles, qu'elle donc faire une photo et puis qu'est-ce qu'ils peuvent analyser comme ça de façon générale? Alors, d'une façon générale, s'ils prennent leurs yeux en photo, je vais faire simple parce que tu sais, déjà on ne fait pas de diagnostic hein, avec l'iridologie, il faut bien faire attention. Si je vais préciser quelque chose qui parle du foie, les gens vont vouloir faire une détox du foie, mais peut-être que le foie il sera trop faible pour supporter une détox. Donc je ne voudrais pas donner de fausses indications en tout cas. Et voilà. Mais grosso modo, si la personne prend ses yeux en photo et qu'elle voit vraiment tout le centre de l'île, autour de la pupille, vraiment cette couleur plus foncée qu'ailleurs, bon, bah, là, il y a de grandes chances pour qu'elle puisse faire une petite cure de probiotiques une fois par an. On va dire qu'il peut y avoir, voilà, on va dire dysbiose, mais dysbiose intestinale, mais voilà, ça va être une fragilité du système digestif en général. On va se retrouver avec des ballonnements, on va se retrouver avec des problèmes de digestion. Quand autour de la pupille, c'est beaucoup plus foncé. Voilà, ça c'est le truc, on va dire, classique. Et je prends cet exemple parce que ça répond un petit peu à la question qu'il y avait, qui parlait d'acide oxalique. La personne, la question, c'était si elle réduit son acide oxalique, est-ce qu'elle va retrouver ses yeux verts? De mémoire, ça doit être ça la question qui était posée. Voilà, alors là, je vais me faire des ennemis parce que l'acide oxalique, on n'en parle plus beaucoup en iridologie moderne, en fait. Et je pratique surtout l'iridologie moderne, donc on ne parle plus d'acide pyruvique et d'acide oxalique. Euh, Est-ce que tu peux juste faire la parenthèse et dire qu'est-ce que c'est l'acide pyruvique et oxalique? Parce qu'en fait, tout ça, c'est des termes que normalement, j'aborde pas dans mes réseaux parce que je parle plus d'Ayurveda, tu vois. D'accord. Donc, les gens, ils risquent d'être perdus. Donc, si tu peux juste spécifier un petit peu ce D'accord, que bah, c'est. c'est très simple. L'acide oxalique va perturber le système digestif. L'acide pyruvique perturbe le système nerveux. Et ils Donc, sont issus des sucres, ils sont, voilà, ils sont là parce qu'on a eu une alimentation qui était inadaptée, ils se sont accumulés. C'est c'est le ça, point. tout à fait. C'est dû à ça, ouais, une mauvaise alimentation. Donc, pour répondre à la question de cette personne, donc, elle peut faire un travail au niveau de son alimentation, hein, réduire les glucides, etc. Il n'y aura pas une grande différence dans l'iris parce que ça ne bouge pas beaucoup. En fait, une fois que c'est installé, ça ne bouge pas beaucoup. Et si elle veut retrouver ses yeux verts, eh ben, là, je ne vais peut-être pas être bien vu, mais les yeux verts, ça n'existe pas. Donc, elle ne pourra pas retrouver ses yeux verts. C'est juste une illusion d'optique. C'est-à-dire, quand on regarde quelqu'un, on peut voir qu'elle a les yeux verts. Mon épouse, quand je la regarde, on voit qu'elle a des yeux verts. Mais quand je prends ses yeux en photo, il n'y a pas de vert dans les yeux. Hein. Les yeux verts n'existent pas. C'est juste un effet d'optique. Donc, la personne ne retrouvera jamais ses yeux verts. Mais par contre, ça peut s'éclaircir légèrement si vraiment elle fait un travail sur son alimentation. Mais là où je veux aller un petit peu, c'est que si la personne elle a cet aspect foncé, marron, autour de la pupille, c'est aussi une carte d'identité. Si on va sur la personnalité un petit peu comme je travaille, c'est-à-dire que c'est une personne qui aura tendance à fonctionner par rapport au regard de l'autre. C'est quelqu'un qui aura un sentiment d'avoir eu un manque d'amour dans son enfance. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent remonter. Et du coup, ce sentiment de ne pas avoir eu suffisamment d'amour, la personne va chercher à le combler au cours de sa vie. Et en fait, son comportement va être orienté par rapport au regard des autres. Et du coup, elle va développer des peurs, la peur de l'échec, la peur du jugement. Et ça va déclencher un déséquilibre au niveau du microbiote. Ah, super intéressant. Ça, cette approche-là, je la connais pas. C'est Bah, super intéressant. bah oui, oui, c'est normal parce qu'en fait, on ne l'a pas en France et je suis vraiment le premier à essayer de développer cette vision-là. Il y a beaucoup de choses qui se font dans d'autres pays parce que tous les travaux, la recherche, tout ça, c'est en Angleterre que ça se passe. Mais maintenant, il y a l'Italie, il y a le Brésil. Récemment, très très récemment, il y a l'Inde qui a, au ministère de la Santé de l'Inde qui a incorporé l'iridologie moderne. Ah, génial.
Voilà, tu vois, donc ça se développe dans les autres pays et cette approche-là, elle est quand même très intéressante parce qu'on prend la personne de manière holistique. C'est, enfin moi je trouve que depuis le nombre d'années que je le pratique, je suis toujours bluffé par les résultats parce que on remonte. Si tu veux, je peux donner une anecdote, enfin un exemple concret de, qui m'est arrivé d'une dame qui est venue avec donc qui est venue pour des problèmes d'infection urinaire et de diarrhée, donc truc basique en fait. Et dans ses yeux, j'avais pu voir qu'en fait, il s'était passé quelque chose à l'âge de 8 ans et de 13 ans. En regardant dans l'iris, on peut voir un petit peu. Je voyais son type de comportement, que c'était quelqu'un qui était très renfermé, qui avait un manque de confiance aux autres. Elle était en mode autoprotection. Et donc, avec en plus la lecture temporelle qu'on peut faire sur l'iris, 13 ans, donc je lui pose directement la question. Et en fait, il se trouve que cette personne, à 8 ans, elle se fait violer par son oncle. Et donc, comme c'était le frère de son père, fallait surtout pas mettre tonton en prison. Et donc, fallait rien dire. Et donc, le tonton, il a été un petit peu viré de la famille, mais du coup, elle a jamais pu exprimer ce qu'elle avait vécu, le traumatisme, etc. Et donc, elle l'a eu en elle. Et quand il est arrivé à l'âge de 13 ans, en fait, l'oncle, il revient dans la famille. Et là, bah, elle perd carrément l'audition d'une oreille. En fait, l'oreille gauche, elle perd 100% de son audition. Mais parce que l'oncle y revient et qu'elle, elle n'a pas été entendue, tout simplement. Enfin, tout simplement, elle n'a pas été entendue. Et ce qui fait que quand elle est venue me voir, elle avait 35 ans. Et donc, ses infections urinaires et ses diarrhées, je lui demande un petit peu ce qui se passe. Et elle me dit qu'elle était promise à un poste important dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait. Et en fait, il y a un nouveau qui est rentré dans l'entreprise et qui a pris sa place, ce poste-là qui lui était promis. Et donc, en fait, le lien, c'est parce que la personne qui rentrait dans l'entreprise, c'était la famille du patron. Et donc, elle revivait au niveau de sa mémoire cellulaire, elle retrouvait exactement le même traumatisme qu'elle a vécu à l'âge de 8 ans, où elle a été traumatisée, mais elle ne pouvait rien dire parce que c'était de la famille. Et du coup, elle revivait exactement la même situation de le fait de ne pouvoir rien dire parce que c'était la famille et donc elle perdait le poste qu'elle devait avoir. Et donc ça a déclenché chez elle des infections urinaires parce que c'était une intrusion de son territoire, c'était des croyances limitantes mais qui font mal, la diarrhée parce qu'elle ne pouvait pas intervenir, enfin voilà. Et donc on a pu faire le lien, travailler après sur le pardon, etc. Et pas que sur les infections urinaires. Et du coup, après, on arrive à résoudre le problème. Mais voilà un petit peu comment je travaille avec l'iridologie psycho-émotionnelle moderne telle que je la pratique. C'est très intéressant. Et puis, l'exemple que tu as donné, il est vraiment très parlant. Donc, merci, parce que ça nous permet vraiment de voir le lien entre le corps et la psyché, mais surtout, comment tu as pu savoir tout ça à travers les risques, quoi. Donc, c'est vraiment très intéressant. On a une autre question, Thierry, ça vient de Karima. Elle demande si l'iridologie, elle est possible pour les diabétiques, vu les attentes qu'un diabétique progresse face à l'œil. Alors, du coup, juste avant de donner la parole à Thierry, je voulais expliquer que c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on va forcément avoir une rétinopathie. La rétinopathie, c'est une conséquence. Alors, il y en a plusieurs conséquences graves d'un diabète, en fait. Mais si on a une alimentation, une hygiène de vie, puis si on a un traitement qui est convenable, la personne, elle peut ne jamais développer les conséquences graves d'un diabète. Donc la rétinopathie, c'est des conséquences au niveau de l'œil, mais ça va pas affecter forcément l'iris. Donc maintenant, je te laisse la parole, Thierry. Oui, bah, je crois que tu as tout dit à ce niveau-là. Effectivement, ça ne concerne pas l'iris, on ne va pas intervenir dessus. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher dans l'iris euh, pourquoi il y a ce diabète, pourquoi ce diabète s'est activé. Alors, on peut le voir parce que ça peut être des antécédents familiaux, ça peut être génétique, mais les gènes ont été activés par un comportement, par quelque chose. Donc, en fait, on va travailler en iridologie sur le diabète, on va travailler surtout sur ce qui l'a provoqué. Voilà, on peut pas intervenir sur autre chose que ça, quoi. Par contre, on peut voir effectivement dans l'iris s'il y a des antécédents génétiques par rapport au diabète, dans la forme de la collerette, dans la couleur des pigments qui peuvent apparaître. C'est des indications qui vont vraiment nous orienter sur le fait que ce soit génétique. Mais on n'interviendra pas
sur la rétinopathie, comme tu disais, quoi. Ça, c'est sûr. C'est pas le rôle de l'iridologue. Tout à fait. Très bien. Alors, du coup, par rapport à ce que nous, on propose, parce que comment on fait la formation d'iridologie que je propose au centre dans mon centre de formation, ce n'est pas une formation d'iridologie, c'est une formation de naturopathe ayurvédique. Donc, on fait à chaque fois, donc c'est un parcours sur 3 ans, à chaque fois, on va faire le parallèle entre la pensée de base, c'est de l'ayurveda, parce que moi, ce que je fais, c'est de l'ayurveda. Et puis, je fais toujours le parallèle avec la naturopathie. Et donc, comment on va intégrer l'iridologie? Donc, il y a tout un parcours où on apprend ça petit à petit. Vous avez les années, en fait, ça se fait sur Internet. En fait, ça se fait avec des cours. On a 3 heures de cours préenregistrés par semaine, plus 2 heures de live par semaine. Et donc, il y a une première approche déjà de l'iridologie qui se fait comme ça en vision. Donc, ça va être la partie classique, comme il disait Thierry, c'est ce qui s'enseigne en France de façon générale. Et donc, ça vous l'avez avec moi. On va voir donc quels sont les types de signes qu'on observe. Donc, il y a les taches, les ogives, les ci, le ça, etc. Il y a tout un tas de choses. On va voir les anneaux. Donc, il y a une analyse par anneau. Donc, quand on part de l'iris, donc du point noir, déjà, il y a une première division qu'on va faire de l'iris. Donc, il y a un anneau en particulier qui est un petit peu en zigzag. Vous pouvez voir si vous faites des iris, des photos de vos iris. Tout à l'heure, Thierry disait si la partie plus au centre de l'iris elle est plus foncée que l'extérieur, et ça va être ce qui est à l'intérieur de ce cercle en zigzag et ce qui est à l'extérieur de ce cercle en zigzag. Et donc, ce qui est à l'intérieur, c'est les voies digestives. Ce qui est à l'extérieur, c'est d'autres choses. Donc, on apprend tout ça, on apprend les différents anneaux. Et donc, tout ça, c'est en vision avec beaucoup de photos, etc. Et puis, vous avez un stage pratique que lui, il est en présentiel. Et donc, ce stage pratique, ça se fait avec Thierry. Et c'est beaucoup de pratique, c'est-à-dire c'est beaucoup de photos, donc déjà l'analyse des yeux des participants. Dis-moi toi, parle-toi un petit peu Thierry, comment tu fais la partie en présentiel du coup. Alors, la partie en présentiel, effectivement, je vais prendre les yeux en photo de tous les élèves. Comme ça, on peut directement travailler sur leurs yeux. Ça leur parle, évidemment. Moi, ma petite particularité quand même dans les cours, c'est qu'on va toujours commencer la journée par des exercices articulaires, des exercices de respiration consciente et un travail énergétique de Qigong. Je commence mes journées avec ça, déjà pour moi et aussi pour les élèves. Et en général, ils en sont friands quand même, donc ça leur apporte beaucoup. Donc la journée commence comme ça, déjà avec des exercices d'entretien corps et esprit, on va dire, et énergie. Et puis après, effectivement, on va travailler en pratique, ils vont essayer la loupe, ils vont essayer de prendre des photos même avec leur téléphone, et puis moi je prends avec mon appareil photo et ensuite on travaille sur des cas particuliers, enfin on va travailler sur les yeux, voilà, on va détailler tout ça, mais c'est de la pratique, ouais. Beaucoup Ouais. d'observations. Évidemment, je ne pourrais pas m'empêcher de leur donner quelques petits tuyaux psycho-émotionnelles, des relations psycho-émotionnelles, parce que ça, pour moi, tout est lié, donc j'aurais beaucoup de mal à travailler que sur le terrain. Mais voilà, de bien comprendre en tout cas comment ça fonctionne pour après. Et puis, le fait d'être dans cette école d'Ayurveda, ils auront aussi, au niveau de la version iridologique, c'est les tempéraments, Vita, Pitta, enfin Vata Pitta Kapha. voilà, comme on appelle les doshas. Voilà, et ça, en iridologie, il y a aussi cette lecture-là, donc ils auront aussi la pratique avec ça. C'est génial. Alors, Sabrina, il nous pose une question. Mon fils est né avec un bâtonnet plus large que les autres dans l'iris, ce qui lui fait une tache sur l'iris. Qu'est-ce que cela peut être? Il manque des informations, n'est-ce pas, Thierry? Ouais, qu'est-ce qu'elle entend comme bâtonnet? C'est quoi le bâtonnet? Le bâtonnet, j'imagine, enfin, Sabrina, tu pourras répondre à Thierry, mais les bâtonnets, c'est une des structures de l'œil. Donc, il y a une partie. Tu parles du fond de l'œil, c'est là, on est sur les bâtonnets au niveau de la rétine. Oui, je pense. C'est ça. Et donc, elle dit, ça lui fait une tache. Alors maintenant, Sabrina, je pense qu'il nous faudrait savoir exactement où elle est cette tache, comment elle est. Est-ce c'est une tache entre guillemets goudronneuse? Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui creuse? Ça,
Je sais pas, Thierry, qu'est-ce que tu est-ce que tu peux répondre comme ça? C'est très difficile parce que le problème de bâtonnet au niveau de la rétine, c'est au fond de l'œil, donc ça ne va pas créer une tache sur l'iris. Donc là, on est peut-être, enfin, dans la forme, elle voit comme un bâtonnet, mais si c'est une tache sur l'iris, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir la couleur de la tache. Parce qu'il y a différentes couleurs et selon la couleur, on sait si ça peut être un lien qui est avec le foie ou avec le pancréas ou avec les reins, etc., selon la couleur de la tache. Donc là, comme ça, euh, pour la question, je suis désolé, mais elle est c'est très difficile à répondre parce que je ne vois pas du tout exactement de quoi il s'agit, quoi. Là, Et déjà, le... puis, il y a aussi une histoire de localisation. Donc, je dis ça pour Sabrina, mais pour tous ceux qui nous entendent là, en fait, on a, on va dire, des cartographies de l'iris, et selon là où la tâche elle va se localiser, ça peut donner des indications sur un organe ou sur un autre. Donc, ça change vraiment beaucoup, quoi. Donc, par exemple, avec les élèves en formation, un stage en présentiel, on a des transparents avec la cartographie de l'iris qu'on pose par-dessus la photo pour que ça nous aide un petit peu à trouver cette localisation, même si c'est pas figé. Alors, elle répond, Sabrina, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, hop, donc ça doit être une tache de couleur. Hop, j'arrive pas à voir parce que le t-shirt de Thierry, il est blanc. Ah bon, C'est écrit en blanc. Tache de couleur marron, un diagonale sur l'œil. Ça doit être une tache de couleur marron, un diagonale sur l'œil. d'accord. Donc, si c'est une tache marron, ça veut dire que le foie peut être un petit peu au ralenti, aura tendance à se congestionner un peu plus facilement. La couleur marron nous relie au foie de manière générale. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant, parce qu'effectivement, on ne sait pas sur quel emplacement ça se situe dans l'iris. Euh, mais on va rester sur voilà, la tache marron, c'est relié au foie. Alors, évidemment, il faut faire très attention parce que là, je vous dis ça de manière, c'est la lecture du terrain. On sait que c'est des toxines hépatiques qui sont en excès et des pigments hépatiques qui nous le signalent. Donc, on fait cette relation-là. Mais s'il y a des tâches comme ça, des tâches dans l'œil, c'est peut-être aussi que c'est juste une personnalité. C'est-à-dire que c'est un individu ou une individu pas mal être dans l'analyse, être dans le mental, elle aime bien les détails, elle aime bien comprendre les choses. Voilà, c'est aussi une attitude et une personnalité. C'est pas forcément un problème au niveau du foie, ce que je veux dire. Ok. Oui, en effet, en fait, comme Thierry, tu disais tout à l'heure, on fait pas de diagnostic, on fait une analyse. Et c'est vrai que toutes les techniques d'analyse, elles nous font rêver, la lecture de pouls, la lecture de l'angle, la lecture de l'iris. Mais en fait, derrière cette lecture, il faut que cette lecture, elle soit faite par quelqu'un qui est compétent et qui sait donner des conseils derrière. Parce que un signe, il ne veut rien dire, en fait. Quand on observe un signe, il faut qu'on fasse du questionnaire qui est convenable à côté pour valider ce signe qu'on voit. Donc, en fait, c'est une analyse de la personne de façon globale. Et en fait, les signes qu'on va voir au niveau de l'iris, ça va nous pointer vers une direction, ça va nous donner des informations qui, après, il faut valider avec la personne. Donc, l'exemple que tu nous as dit tout à l'heure, Thierry, il était parfait parce que tu as vu des choses dans l'iris qui t'ont permis de comprendre certaines choses, mais après l'histoire, le viol et toutes ces choses-là, c'est la personne qui t'a raconté. Donc, tu as pu faire le lien. Et donc, ça, c'est le travail du thérapeute. Et c'est là où c'est pas un diagnostic. En plus, diagnostic, c'est un terme médical, donc on n'a même pas le droit de l'utiliser. C'est vraiment une analyse qui nous pointe vers une direction et qu'après, avec tous les autres signes qu'on a, d'observation, avec d'autres techniques de pariksha, d'analyse. Pariksha en Ayurveda signifie diagnostic. Mais bon, tous ces signes qui nous pointent vers une direction, on va raconter une histoire, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé et ça va nous pointer surtout sur une cause de problème et on va agir sur cette cause. Donc, c'est l'objectif. Et donc, je voudrais finaliser par... ah non, c'est bon, la question a été répondue. Je croyais qu'il y avait une autre question. Je voudrais finaliser parce que il va sûrement y avoir d'autres questions, mais en fait, ce live, il va rester après en replay et vous pourrez poser vos questions en commentaire et moi, au Thierry, on répondra.
Mais je voudrais, Thierry, que tu nous parles un petit peu de, si on veut, parce que là, on a parlé de ton travail au sein de mon école, mais peut-être qu'il y a des personnes qui, bon, alors pour ceux qui sont intéressés à l'école, il y aura un webinaire porte ouverte le 13 mars. Donc, c'est sur ma bio, vous avez le lien. Vous pouvez y aller. C'est le 13 mars à 13h, à 21h, pardon. Et j'expliquerai tout, comment on choisit parmi les différentes formations qu'il y a par rapport à notre parcours, parce qu'en fait, pour moi, il faut il y ait vraiment une résonance entre ce qu'on a besoin et une formation. Et c'est là où je vais expliquer les financements, tout ça, comment obtenir les financements, etc. Donc ça sera vraiment dédié à ça. Mais Thierry, il fait ce travail au sein de mon école, mais il fait d'autres choses. Donc, est-ce que Thierry, tu pourrais parler un petit peu de ce que tu fais? Donc, si les gens, ils sont curieux de toi, qui veulent te contacter, comment ils font, etc. Alors, pour me contacter, j'ai un site, hein, www.secretcoach.fr. Sinon, après, je forme des naturopathes ou des gens qui pratiquent déjà l'iridologie. Donc, je leur fais du perfectionnement sur la lecture psycho-émotionnelle. Donc, je fais des formations en ligne. Je fais des formations aussi sous forme d'ateliers et en webinaire, souvent aussi sur un petit peu le développement personnel. Je donne des webinaires sur des choses, des thèmes particuliers, comment développer l'estime de soi, comment renforcer sa confiance en soi, comment trouver sa mission de vie, enfin toutes les choses, les clés importantes que je retrouve depuis des années et des années qui font que ça déclenche les déséquilibres. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais. C'est très souvent, c'est par Zoom parce que je bouge beaucoup. Et du coup, je peux aussi avoir des consultations. Hein. Donc, des consultations, je peux les faire aussi à distance si la qualité des photos est bonne, évidemment. Sinon, après, je me déplace dans les différentes régions et du coup, j'ai un agenda sur mon site internet et ça permet aux gens de savoir où je suis. Et donc, en gros, c'est autour du Gros de Roi, donc autour de Montpellier, autour de Lyon, dans le Jura, à Bayonne, et puis je vais maintenant rajouter dans la Drôme. Euh, voilà, donc je fonctionne comme ça. Voilà. Je fais beaucoup d'accompagnement. C'est pour ça que le travail d'iridologie, c'est vraiment c'est une porte d'entrée en fait. C'est d'aller chercher ce que la personne a des fois oublié inconsciemment ou elle n'a pas fait le lien sur ses problèmes. Et du coup, je le travaille aussi bien de manière holistique. Et dans mes formations, il y a plusieurs niveaux. Il y a tout le niveau 1, lecture, on va dire classique de terrain, bien que c'est une lecture moderne quand même. Mais sur le terrain, on a une lecture niveau 2 psycho-émotionnelle et on a un niveau 3, c'est les protocoles de guérison holistique. Parce que je fais de la libération du péricarde aussi. Là, c'est de la pratique, hein, c'est voilà, de la manipulation. Donc, libération du péricarde et du diaphragme, plexus solaire. Voilà tout ce que je fais pour répondre à ta question. Merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup à vous tous qui ont été là présents. Donc, sachez que ce live, il reste là pour ceux qui sont arrivés plus tard, etc. Et voilà, on répondra avec vos questions avec plaisir. Et à très Au bientôt. revoir. Merci. Merci. Au revoir.